Bonjour tout le monde, je suis Leslie Duvex, make-up artiste professionnelle parisienne et aujourd'hui je suis en présence de la belle Aurore. Bonjour Leslie, alors bienvenue sur cette vidéo YouTube qui aujourd'hui concerne le sujet du maquillage de mariée comme vous pouvez le voir. Je suis très contente d'être ici avec toi Leslie parce que je suis des vidéos sur YouTube depuis un petit moment et quand tu m'as contactée j'étais vraiment ravie. C'était encore mieux. J'ai eu la chance de maquiller pas mal de mariés au cours de mes 10 ans de carrière. Je vais vous donner aussi aujourd'hui toutes mes astuces et mes tips pour que ça tienne bien. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de maquillages possibles. J'en ferai d'autres dans le futur. Là, c'est celui que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et on est parti pour ce tuto. Je vais commencer par la skincare routine. C'est très important de préparer sa peau pour un mariage. Je vais appliquer la crème Bio Barrière de chez Tata Harper's pour les yeux qui est assez riche. L'idéal, c'est de bien préparer la peau parce que comme ça, vous absorberez moins de maquillage. Et c'est vrai que quand on se marie, on a envie que son maquillage tienne. Donc la base, elle est vraiment très importante. J'hydrate les lèvres avec la crème 8 Hour Cream de Elizabeth Arden. Toujours en début de make-up pour que à la fin, quand vous allez appliquer votre rouge à lèvres, les lèvres soient bien hydratées et pas sèches. Je vais utiliser la crème By Terry à la rose en base. Alors, n'oubliez pas de mettre bien toutes vos étapes. Même s'il y a besoin de mettre un sérum, plus on va mettre une base de maquillage par-dessus. Vous pouvez bien masser la peau pour faire pénétrer la crème. Alors, n'utilisez pas une huile ou une crème trop riche à base d'huile parce que ça ne favorise pas la tenue du maquillage. Au contraire, ça va faire qu'il va partir dans tous les sens. N'oubliez pas de bien hydrater le décolleté et le cou également. Très important, je vais commencer par mettre une base avant mon fond de teint, un primer, vraiment pour la tenue de ce maquillage. C'est une base qui s'appelle la base Maestro de chez Giorgio Armani. C'est un produit qui est un peu blanc comme ça. Ça apporte aussi de la lumière, donc c'est pas mal. Ça sert à rien d'en mettre une tonne, faut juste que ça répartisse bien sur tout le visage. Je vais utiliser comme fond de teint le Luminous Silk de Giorgio Armani parce qu'il a de la couvrance et en même temps il apporte beaucoup de glow au maquillage, donc j'aime bien ce produit pour les mariés. Je vais l'appliquer avec un Beauty Blender, ça apportera un peu plus de couvrance. Alors pour les mariés, j'avoue que je maquille un peu plus que ce que je fais d'habitude parce que la peau elle va beaucoup boire le maquillage en cours de journée et du coup j'en rajoute pour que ça tienne bien jusqu'au soir. Après adaptez-vous à la peau de la personne si vous maquillez quelqu'un ou si vous vous maquillez vous-même pour votre mariage et que vous avez une très jolie peau et que vous ne voulez pas avoir beaucoup de fond de teint, libre à vous de choisir et de vous adapter. Là, pour une fois, je vais vraiment en mettre partout. Je vais pas laisser de zone vierge comme je peux le faire d'habitude sur les joues et bien sûr le cou aussi c'est important pour qu'il y ait vraiment un raccord, que ce soit uniforme. Donc déjà, on voit la différence entre le côté droit et le côté gauche, donc je vais continuer. Donc j'applique de la même façon partout. Toujours en tapotant, je frotte pas avec mon Beauty Blender, je veux vraiment venir déposer le produit. N'oubliez pas de faire les oreilles parce que, comme souvent, on a des chignons et le visage dégagé. Les oreilles sont un peu rouges sur les photos, donc c'est important de bien les maquiller aussi. D'ailleurs, quand on fait les shootings photos, on maquille souvent les oreilles et on maquille aussi souvent les contours du visage ici pour rapporter un peu de couvrance au niveau de la racine des cheveux. Je vais prendre le correcteur Anastasia Beverly Hills qui est assez couvrant, mais ça va me permettre de rajouter sur la zone du nez, sous les yeux et si j'ai des petites imperfections. Je vais venir avec un pinceau à concealer et je vais en déposer sous les yeux d'abord. Et avec mon Beauty Blender, je viens tapoter pour bien fondre l'anti-cerne. N'oubliez pas ici, au coin de l'œil, on est toujours un peu rouge et ça va vraiment lifter le fait de maquiller ce coin externe. Pour celles qui ont des cernes un peu bleutées ou noires, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo YouTube sur l'anti-cerne. Moi, j'ai un sujet qui ne concerne que les cernes. On sait bien les deux côtés. Et maintenant, on peut faire toutes les autres petites corrections, les coins du nez, ici le menton, pour apporter un peu plus de couvrance. Si vous avez une petite rougeur également, vous la gâchez avec le concealer pour pas mettre une tonne de fond de teint partout non plus. Je préfère rajouter avec des corrections zone par zone. N'oubliez pas
pas de maquiller aussi le décolleté si vous avez une robe qui est ouverte et qui dégage le cou. Je vais poudrer pour bien fixer mon maquillage avec cette poudre de chez MAC et une petite houppette. La houppette, ça va apporter un peu plus de matière et un peu plus de matité à la zone. Donc je commence sur les zones comme le menton, les zones où on ne veut pas avoir de brillance, le front et bien au niveau aussi au-dessus des sourcils ici. De toute façon, ce fond de teint, il est très lumineux, donc ça gardera de la lumière. L'astuce, c'est de rajouter cette poudre par-dessus parce qu'on a tout matifié et celle-là, elle a des petites nacres, elle va redonner beaucoup de lumière au teint. Alors, elle sort vraiment par le comme ça. Je la mets dans ma main d'abord et je vais vraiment passer ici, sous les yeux, le menton et là, voilà, les zones ici où on veut que ça brille un petit peu plus. Je suis très Armani aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je vais prendre une base des yeux Armani. D'ailleurs, il y a encore un autre produit Armani juste après. Je vais mettre cette base un petit peu, je vais pas en mettre trop au coin externe de la paupière. Avec un pinceau, on va venir dégrader et l'étirer sur l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai utilisé ce fard en base. Après, vous pouvez également appliquer une base classique sans teinte. Une fois que j'ai fait ma base, mon make-up aujourd'hui, j'avais envie de mettre un peu de doré pour donner de la lumière. Donc ça, c'est un doré qui est assez brillant. C'est l'ombre à paupières Lion de chez Shankai. C'est une très belle couleur, d'ailleurs vous voyez je l'ai déjà pas mal utilisé. Attention, il est très pigmenté donc il faut pas en mettre trop. Vous voyez tout de suite entre le côté droit et gauche que ça redonnait cette belle couleur un peu orangée. On va se servir de cette palette de chez Dior, donc surtout des couleurs claires pour rajouter un point de lumière au coin interne et sur la paupière mobile. Je fais un peu un mélange des deux teintes. Je viens appliquer là et tout de suite vous voyez ça donne un glow magnifique. Pareil, je vais faire une petite pointe ici. Je vais prendre le Eye to Kill Stellar de chez Armani. Alors, ne regardez pas, il est tout cassé. Je l'ai éclaté, mais c'est pas grave, je l'adore, donc je vais quand même l'utiliser pour la paupière mobile. Avec mon doigt, je vous montre la texture comme elle est belle. On va venir juste en mettre un peu sur cette zone centrale de la paupière. Ça, c'est le genre de produit que j'adore utiliser pour les red carpets parce qu'avec les flashs, ça brille bien et c'est vraiment très joli. Avec mon doré tout à l'heure, je vais rajouter une pointe sous l'œil. Je vais garder quand même un maquillage assez naturel, mais je vais surtout travailler plus le ras de cils au-dessus qu'en dessous. Et juste pour donner une légère ombre et que en photo, l'œil ressorte quand même bien. Une fois que vous avez appliqué vos fards à paupières, n'hésitez pas à recorriger avec le pinceau anti-cerne cette zone au coin de l'œil. C'est vraiment pour que l'œil remonte et que les fards ne fassent pas tomber la paupière. On va faire un ras de cils. Je vais le faire au crayon et s'il y a besoin, je rajouterai du liner par-dessus. Je tire pas trop fort mon œil ni comme ça que quand je relâche après, sinon il y a des surprises. Si vraiment vous avez la paupière qui plisse, vous pouvez tirer un peu bien sûr. Là, je reste vraiment au plus proche. N'hésitez pas juste à tirer pour aller dans les cils et ne pas laisser de blanc dans cette zone. Essayez de faire vraiment un trait fin très proche des cils avec un tout petit pinceau. Venez travailler ce crayon pour le dégrader. Surtout au début de l'œil pour qu'il n'y ait pas de traces de crayon. Ensuite, on peut commencer à étirer un petit peu plus ce crayon là vers l'extérieur pour créer un petit liner. À vous de créer la longueur que vous souhaitez aussi en fonction de la forme de vos yeux. Si vous avez envie d'un œil de biche, vous pouvez faire un très long liner. Là, aujourd'hui, je veux quelque chose de plutôt discret. Le but, c'est juste vraiment que ça étire son œil vers l'extérieur. Je vais utiliser le Dior Backstage Liner pour repasser mon crayon et le rendre un petit peu plus intense. Tout simplement par-dessus, mais très fin. Je fais pas un gros trait. Vous voyez, avec un peu de crayon sur votre pinceau, refumez aussi un peu le liner. J'avais pas envie que ce soit trop défini sur ce maquillage. Recourbez bien les cils de votre mannequin ou les vôtres si vous vous auto-maquillez. C'est très important pour vraiment donner de la courbure et du volume à vos cils. Je vais mettre le mascara Lancôme Idol Eyes. Attention, celui-là, il est waterproof, mais alors pour les mariés, je mets toujours du waterproof parce que je sais qu'elles vont pleurer. Donc à un moment donné, bon pas toutes, mais beaucoup pleurent. Waterproof, c'est vraiment indispensable au niveau du mascara. On va bien chercher les cils à l'intérieur. Et on n'en oublie pas, jusqu'au bout. J'adore ce mascara, je trouve qu'il sépare bien les cils. Alors là, le mien, il commence à être un peu épais, un peu usé. Il faudrait que je le rachète un. Il donne aussi en même temps du volume.
Je vais utiliser les cils Nikkie Makeup Sultry Corner de chez Sweet Lashes. Donc ça, c'est des cils qui font vraiment des cils plus longs sur l'extérieur des yeux. Je vous conseille de pré-sécher un peu votre colle avant d'appliquer vos faux cils. Les faux cils, c'est pas obligatoire bien sûr, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus pour le jour J. Il va pas jusqu'au bout de l'œil, vous voyez, il commence plus vers le milieu. Alors, ils sont toujours un peu difficiles à coller sur la partie externe ici. On continue d'appuyer jusqu'à ce que ça tienne. Une fois que vous avez posé vos faux cils, n'hésitez pas à appuyer un peu dessus pour qu'ils soient bien recourbés vers le haut. Une fois que j'ai fait les yeux, en général, je passe aux sourcils. Avec un goupillon, je vais les brosser vers le haut pour bien libérer la ligne. Alors, sur un maquillage de mariée, je vais structurer davantage les sourcils parce qu'en photo, ça a tendance à disparaître. J'ai une poudre Anastasia Beverly Hills qui est couleur taupe, donc je pense que pour ces sourcils et ces cheveux, ça sera parfait. Je mélange un peu des deux couleurs. Je vais commencer par redessiner un peu ma ligne du dessous. Je vais remplir. Je redessine un peu la pointe aussi du sourcil et vers le bas. Si vous ne savez pas comment épiler vos sourcils, j'ai vraiment fait pareil une vidéo sur ce sujet. Épilation et dessin des sourcils parfaits. N'hésitez pas à la regarder, ça vous aidera énormément pour les structurer. Oui, je confirme. C'est la première vidéo que j'ai vue sur ta chaîne. Je vais utiliser ce feu sourcil de chez Suku pour redessiner et rallonger un petit peu la pointe. C'est souvent à la fin des sourcils que j'aime bien refaire quelques traits. Là, j'ai pris une couleur qui est un peu kaki et qui sera plus naturelle avec sa couleur, de toute façon dans ses poils. Vous pouvez aussi prendre une couleur un peu plus foncée si vous voulez dessiner davantage de petits traits. Un peu de gel Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer les sourcils qui tiennent bien toute la journée. Je viens prélever avec un goupillon et je passe toujours un peu sur ma main pour chauffer le produit. Et ensuite, bien vers le haut. Après, ça dépend si vous voulez les plaquer complètement. Faites comme vous aimez. Moi, j'aime pas quand c'est trop plaqué. Je vais mettre le blush Infaillible de chez L'Oréal parce que ça, c'est vraiment un longue tenue. Donc, il va bien durer toute la journée. Il est bien pigmenté. J'en ai mis sur ma main pour pas y aller directement parce qu'il est très rose. On va le dégrader. Je vais prélever avec mon Beauty Blender. Déjà, vous voyez, si je fais ça, tout de suite, il tache. Donc, je le fonds bien sur mon blender avant d'aller le déposer sur ma peau. Et ensuite, petit à petit, je vais venir le travailler en légèreté. J'aime bien qu'il y ait pas mal de blush quand même parce que je trouve que c'est ce qui donne bonne mine. Et puis pareil, la peau, elle va boire, alors n'hésitez pas à en mettre un peu plus quand vous préparez le matin. J'y vais progressivement, j'en mets petit à petit et vaut mieux ça que l'inverse que de devoir en retirer. La palette Dior Backstage pour le contour, pour redonner un peu d'intensité. Pareil, ça va restructurer le visage. Je commence toujours par le blush, puis j'applique ces deux couleurs un peu mélangées. Aussi, attention en fonction de la teinte de la peau, vous pouvez utiliser des couleurs plus légères, plus light si vous avez la peau très blanche. Et je vais vraiment commencer ici par la teinte. Alors, notre mannequin a un petit front, donc je vais pas trop structurer ici pour ne pas réduire son front. Si vous avez un grand front, insistez sur cette zone. Je vais juste, voilà, redonner un peu de teinte et ne pas oublier de bien partir dans la racine des cheveux. On fait ici le cou et ici en remontant. La petite touche sur la peau que j'adore, bien sûr, c'est mettre un peu de highlighter. Alors, je vais mélanger un peu ces trois teintes aujourd'hui et je vais en mettre juste ici. Là, on a envie que ça brille au-dessus de la pommette. Vous pouvez également en rajouter sur le nez. Mais ça, c'est un peu en fonction de vos goûts, nez et arc de pupille. Je vais utiliser un crayon rose de chez Kiko, le numéro 302, qui est pareil, un lip liner un peu longue tenue. Je vais redessiner le contour des lèvres. C'est indispensable pour un make-up de mariée. Essayez de choisir des rouges à lèvres longue tenue. Il y en a plein. Là, j'ai pas forcément choisi un rouge à lèvres très longue tenue aujourd'hui. Mais il y en a plein, par exemple, les Power Matte de chez Nars qui, alors ceux-là, vous pouvez boire, manger, ils ne bougent pas, ils sont absolument fabuleux. Vous pouvez overline pour augmenter le volume de vos lèvres si vous le souhaitez. J'utilise toujours des mots anglais pour aller au-dessus de la ligne de vos lèvres. Et bon, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que les filles me le demandent beaucoup en ce moment. Libre à vous de dessiner. Ne laissez jamais de blanc parce que sinon, ça va vraiment rétrécir vos lèvres. En photo, on n'a pas envie de ça. Le but, c'est vraiment de tirer les lèvres. Vous la voyez encore mieux. Alors, j'avais un peu une couleur en tête que je n'avais pas dans ma palette. J'ai choisi ce rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Pink Nouveau.
Ça, c'est une texture satin. Je l'ai mélangé. Alors voilà, moi j'aime bien créer des couleurs, vous n'êtes pas obligé. Je l'ai mélangé avec ce rouge à lèvres de chez Marc Jacob parce que je le trouvais trop saumon par rapport à mon crayon. J'avais vraiment envie de la teinte de mon crayon. Et ça donne cette couleur, les deux mélangés ensemble. Je suis sûre qu'aujourd'hui, chez MAC, ils ont cette teinte exacte. Et comme j'avais pas 100% de leur collection, en fait, j'aurais même pu faire ma bouche avec le crayon parce que c'était vraiment la couleur parfaite que vous voulez. Alors, j'ai choisi une couleur qui est très forte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire mordre dans un mouchoir. J'enlève un peu l'excédent de rouge à lèvres et je vais venir poudrer pour que ce soit bien mat, pour que si mademoiselle embrasse le marié, on n'ait pas de transfert. Avec ma poudre de chez MAC, comme ça va, comme elle est un peu beige, ça va un peu atténuer ma couleur qui est très forte. Bien sûr, libre à vous de mettre un rouge à lèvres plus nude. Hein. Bon, on n'a plus qu'à enfiler ta magnifique robe de mariée. Je suis prête. Notre sublime mariée est prête. On va rajouter un petit détail avec un peu de glow ici sur le corps et sur les épaules parce que je trouve que ça fait un effet belle peau soyeuse. Pour les photos, c'est assez sympa. Je vais quand même rajouter une dernière touche. Alors moi, je les remets dans des petits flacons, mais c'est pas celui-là, c'est un spray fixateur de chez Bobbi Brown pour que le maquillage tienne bien. Alors j'ai une autre astuce qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est carrément de mettre un voile de lac sur le visage et là ça ne bouge pas de la journée. C'est vraiment, je fais ça exceptionnellement, je fais pas ça tous les jours. Une fois de temps en temps, ça fixe vraiment extrêmement bien le maquillage. Un voile de spray bien partout. On attend bien que ça sèche avant d'ouvrir les yeux. Et voilà, tu es prête à aller te marier. Le tuto touche à sa fin. Je trouve que Aurore est sublime comme ça. Est-ce que ce maquillage te plaît? Ah, j'adore ce maquillage. Ravie que ça te plaise. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la belle Aurore sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, moi, aller me suivre sur ma page Instagram. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus et restez pour la petite vidéo du look final jusqu'au bout. Au revoir tout le monde. Au revoir.